Salut la team, bon aujourd'hui on est avec la Mustang. Donc comme je vous avais dit quand j'ai acheté cette voiture, je ne compte pas la laisser d'origine. De toute façon c'est pas moi, j'aime bien donc modifier toutes mes voitures. Et on en avait parlé donc avec certains abonnés qui sont venus avec leur Mustang identique. Donc je voulais pousser la chose un peu plus, que ce soit moteur, que ce soit signature lumineuse, etc. Bref, j'ai trouvé enfin une société qui est assez sérieuse pour faire un kit qui permet d'avoir les feux arrière en séquentiel. Donc allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Donc, à savoir que c'était une des choses que je voulais faire absolument sur cette Mustang dès que je l'ai eu. Mais je me suis fait moi-même, je me suis fait avoir. Donc, j'ai commandé un premier kit sur internet que je n'ai jamais reçu. Donc, je ne vais pas donner de nom parce que sinon, c'est encore un coup à avoir des problèmes. J'en ai commandé un deuxième en étant sûr, j'ai bien mis au vendeur. Êtes-vous sûr que bien c'est pour les européennes? Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez commander, c'est pour les européennes. Je l'ai reçu. Donc, en fin de compte, j'ai reçu ce petit kit là. Donc de chez Diog Dynamics, très bonne marque, attention, hein, mais sauf que j'ai reçu ça pour des branchements américains. Donc on le voit en fin de compte à l'affiche. Hein. Donc s'il y a un abonné qu'on a qui a une Mustang avec feu arrière américain, il m'envoie un message, je lui donne, de toute façon ça ne me servira à rien. Hein. Donc c'est du Diog Dynamics, c'est du 2010 jusqu'à 2018-2019 apparemment. Donc voilà. Donc, en cherchant, donc il a fallu mettre le prix aussi, hein, on est d'accord. J'ai réussi à trouver un vendeur. Donc là, celui-ci, je vais donner le nom. Donc c'est Nemesis, qui est en Angleterre, qui fait de la pièce pour tout véhicule, mais qui fait aussi beaucoup pour les Mustang. Et j'ai trouvé bien sûr ce petit produit là, qui est pas mal, qui m'a confirmé bien sûr que c'était pour l'Union européenne. Il m'a envoyé bien sûr une photo des branchements, des fiches, et j'ai pu voir que c'était compatible pour les nôtres. Donc allez, on procède au montage, c'est parti. Deux cas de figure pour le montage, donc ça va être assez simple. Si vous avez un modèle avec subwoofer à l'arrière, forcément va falloir démonter. Voilà, un peu de démontage ici, rien de bien particulier, on est d'accord. Ici, il va falloir démonter toute la garniture plastique ici à l'intérieur. Voilà. Et on aura accès bien sûr derrière, sans non plus abîmer le tissu, pour pouvoir brancher nos fiches. Allez. Donc le démontage assez simple, hein. Système de vis. Hein. Je pense qu'on peut pas faire plus simple que ça. Donc j'ai bien sûr sorti le tapis. On tire dessus, hein, faut pas avoir peur. Réellement, après il y a que deux clips. Voilà. Ici, avec une fourchette à clips, on retire le petit clips. Et voilà. Et on a accès. Donc là, il y a un aimant qui est juste là, hein, qui permet de bien plaquer le tissu. Et on a accès bien sûr à la fiche qui est en bas. Donc on débranche. Donc, à savoir, c'est un système plug and play. Voilà. Petit système assez simple. Donc eux, techniquement, ils doivent faire leur petite bidouille là-dedans. Hein. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne suis pas calé pour. Mais ça fonctionne, ça je le sais, c'est pas mal. Donc on branche. Voilà. On branche la fiche d'origine. Et voilà. Allez, on va faire un essai. Donc voilà. Hein. Donc celui d'origine. Voilà. Et celui en séquentiel. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire le deuxième côté. Une fois que tout est remonté, on fait un essai, bien sûr, des croisements. On fait un essai avec le freinage et on voit ce que ça donne. Allez. Pour démonter le subwoofer, c'est du 13. 3 boulons, donc bien, rien de compliqué. C'est branché
avec une fiche électrique derrière que je viens de débrancher bien sûr. Hop. Voilà. Ici, même punition, une petite agrafe ici. Hop. Là, on décale, on fait attention, parce qu'il y a une tôle. Fais attention avec ça parce que ça coupe. Il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Hein. C'est les mêmes. Donc on recommence. Hop, on branche. Et voilà. Il n'y a pas à dire. Sur certaines choses, les Américains sont quand même forts. Hein. Moins prise de tête que les Européennes, je vous le dis. Hop, voilà, c'est remis. On remet ce joli tapis. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à. Alors, le gros avantage avec ce kit là, c'est que vous avez donc bien sûr 3 modes. Vous avez le mode A, le mode B et le mode S. Donc le mode A, c'est le mode donc, qui permet en fin de compte que le séquentiel prime sur le frein. Vous avez le mode B, donc, où c'est le contraire, ça va être le frein qui prime sur le séquentiel. Et vous avez le mode S qui vous permet en fin de compte de mettre votre véhicule en réglage d'usine, en stock. Voilà. Alors comment que ça marche? Donc assez simple. Pour changer de mode, simplement le contact. Voilà. Pied sur le frein. En premier. Vous restez appuyé en permanence sur le frein. 1, 2, 3. Vous laissez allumer. Les warnings, 3 secondes. 1, 2, 3. Et ça. Vous éteignez ça. Vous lâchez le frein. Bon voilà les amis, donc notre petit tuto est fini, donc j'espère que ça vous a plu. Donc forcément ça va toucher beaucoup plus de personnes qui ont des Mustangs. Certains abonnés, on en a parlé récemment, donc ça va sûrement vous servir. Donc faites très attention quand vous commandez ça. Attention de pas donc commander le mauvais. Faites pas comme moi, je me suis fait avoir 2 fois. Donc 2 fois à 90-100 €, ça chiffre, hein, on est d'accord. Donc celui-ci, il est déjà un peu plus cher. On est aux alentours des 200 € avec la livraison et les frais de douane. Mais bon, la qualité, elle y est. Le service après-vente, il y est. Donc vous pouvez aller sur Nemesis, il n'y a pas de problème. Donc pensez bien sûr à partager, à vous abonner, les petits pouces bleus ça fait plaisir. On commence à être aussi pas mal sur Insta, sur Facebook, je vois de plus en plus d'abonnés, ça me fait plaisir. Et puis n'hésitez pas à passer quand vous êtes dans le coin. Je vous dis à la prochaine, ciao.